Après avoir tombé malade pendant 1 mois, nous avons encore la capacité de croire. Quand on tombe malade pendant 5 ans, on peut encore croire. Mais quand on tombe malade pendant 15 ans, 20 ans, 10 ans, quand on croit à l'Éternel des armées d'avoir par exemple un enfant, quand on croit à l'Éternel des armées de trouver un lieu de travail, un poste de travail, on ne trouve pas. Pendant 1 année, on peut résister, mais à partir de 30 ans, on peut commencer à abandonner. Je n'ai pas d'enfant, je laisse tomber. Cet écart-là, ça s'appelle la distance. Qu'est-ce qu'est la distance? La distance est la longueur qui sépare une chose d'une autre. C'est l'écart, c'est l'intervalle, c'est l'éloignement, c'est le temps. Mais il y a un outil dans la parole de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Ça s'appelle la croyance. C'est ce seul outil qui peut vaincre les temps. Et la croyance par rapport au temps, ça s'appelle la conviction. C'est par la conviction qu'Abraham a pu avoir Isaac. Et c'est par la conviction vis-à-vis de l'Éternel des armées que Moïse a pu conduire les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Et c'est par la conviction que vous et moi, nous trouverons des solutions dans tous les problèmes qu'on peut vivre sur cette terre. La distance est tout simplement la longueur qui sépare une chose d'une autre. Et ça s'appelle le temps. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de 2 rois. Le livre de 2 rois. Le thème de notre enseignement est la distance entre un problème et une solution. Je répète, le thème de notre enseignement est la distance entre un problème et une solution. Si on n'est pas guéri pendant 30 ans à cause d'une maladie, on commence à penser dans son intelligence que ce n'est plus l'affaire de l'Éternel et que la maladie c'est convenable, que ça puisse rester dans votre corps. Croyez-moi, c'est une erreur grave. Dieu a dit dans sa parole, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, tout est possible à celui qui croit. La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Et enfin, être en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Le livre de 2 rois, chapitre 4. À partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Sunem, c'est un petit village qui se trouve en Galilée, en basse Galilée. Sunem, ça veut dire un lieu de repos 2 fois, donc un lieu de double repos. Sunem, c'est là où les Philistins s'est campé pour aller combattre les rois Saul. Et Sunem, ça se trouve dans les territoires de la tribu d'Issachar. C'est vrai, nous attendons souvent parler des tribus de Juda, mais maintenant nous allons regarder dans la parole de Dieu les fils de Jacob, 12 tribus d'Israël. Le livre de Genèse chapitre 49. Le thème de notre enseignement est tout simplement la distance entre un problème et puis une solution. C'est vrai, moi je suis aujourd'hui là en Suisse. Si ma famille, une de mes sœurs là-bas à Kinshasa m'appelle pour m'expliquer qu'elle a un problème, je peux estimer autrement son problème. Et c'est la même chose si moi je l'appelais là-bas pour dire que j'ai des situations compliquées, je traverse des moments compliqués. C'est difficile pour elle de me croire. C'est par rapport à la distance. Par rapport à la distance qu'elle peut douter. Mais nous estimons des situations à distance, mais la réalité instantanée, c'est aussi une autre histoire. Genèse chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit, « Ensemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, Jacob, votre frère. » Les versets 3, l'aîné de la famille, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zaboulon, habitera sur la côte de mer et il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Là, c'est tout près, nous voyons, tout près des Liban actuel. Tyr, Sidon, ainsi que d'autres régions de Liban. Et nous voyons en bas, donc, le territoire d'Israël actuel, qui était à l'époque qu'on appelle la terre promise, qu'on appelait la terre promise, le Canaan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le verset 14, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable.
et que la contrée est tout simplement magnifique. Donc il s'agit aussi des territoires de la tribu d'Issachar, qui est là où nous trouvons Sunem. Donc c'est un village qui se trouve dans ce district de la Galilée où cette femme riche habitait. Nous continuons notre enseignement à partir de là. 2 Rois chapitre 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, une femme riche, qui les pressa d'accepter à manger et que toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La distance entre un problème et puis une solution. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Ça, c'est des dispositions prises pour permettre à Élisée d'être tranquille. Verset 11. Élisée maintenant, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit maintenant à son serviteur Géasi, appelle cette femme sunamite qui habitait Sunem. Géasi l'appela. Elle se présentant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. C'était une femme riche, une femme de distinction, de haute naissance, de noble, si vous voulez bien. Verset 14, il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est un vieux. Et nous voyons dans ce contexte-là, Géasi a essayé d'expliquer la situation de cette femme riche. Premièrement, la femme n'avait pas d'enfant et que son mari était vieux. Là, on nous parle de la distance. Cette femme n'avait pas d'enfant depuis longtemps. Son mari a maintenant un âge avancé. Donc, par rapport aux besoins qui étaient qu'il n'avait pas, la femme n'avait pas d'enfant, mais il y avait encore quelque chose qui ne jouait pas, c'était l'âge de son mari. Ça, c'était le point de vue des serviteurs d'Élisée, Géasi. Il a estimé la situation par rapport au temps. Mais il y avait une chose qu'il avait oubliée, que la croyance par rapport au temps, ça veut dire tout simplement la conviction. Si une personne n'a pas d'enfant aujourd'hui, mais demain c'est un autre jour, et la croyance par rapport au temps, ça s'appelle la conviction, c'est la détermination vis-à-vis d'une situation quelconque. Mesdames et messieurs, chaque situation est estimée à distance par rapport aux autres. Si vous êtes malade une année, comme j'ai dit au début de cet enseignement, c'est une autre histoire que si vous tombez malade pendant 11 ans. Même le nombre de visiteurs ne sera pas pareil. On se rend compte ici, Géasi a essayé d'expliquer la situation, que la femme avait un besoin d'avoir un enfant, mais il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Son mari était vieux, il avait un âge avancé. Et pour Géasi, ça pouvait déterminer la faille par rapport à la croyance. Tout en oubliant que la détermination d'une personne par rapport à une situation, ça s'appelle tout simplement la conviction vis-à-vis de l'Éternel des armées. Il y a des gens qui ont la conviction, qui connaissent l'adresse de Dieu. Il y a des personnes, des croyants qui savent que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Un problème qui est aujourd'hui dans ma vie, les solutionnaires restera toujours l'Éternel des armées. Mais ceux qui m'observent, ils n'ont rien vis-à-vis de ma propre vie. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à ma croyance. Et l'avenir de demain, c'est par rapport aussi à ma croyance et la conviction que j'ai que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Quelles que soient les difficultés que vous pouvez traverser dans la vie, l'homme est là pour calculer les temps, mais Dieu est là pour permettre tout simplement de trouver la solution. Et par rapport au temps, nous sommes là en train tout simplement de se décourager. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez un âge par exemple de 60 ans, vous partez à l'hôpital, on vous dit, madame, vous avez 60 ans. Ah, c'est quand même compliqué pour votre cas. C'est toujours par rapport à l'âge.
Or, la conviction de la parole de Dieu n'a pas de limite. C'est par la conviction qu'Abraham a pu avoir Isaac, malgré qu'il avait un ange avancé. C'est par rapport à la conviction qu'Abraham et Sarah, tous unis dans la même croyance, dirigés dans la même direction, et ils ont obtenu par rapport à leur conviction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les temps nous apportent la faille dans notre croyance. Les temps apportent les grains de sable dans ce mécanisme pour vaincre l'inertie. Chaque croyant, chaque chrétien doit comprendre que par rapport au temps, vous êtes censé de multiplier votre détermination. Et là, ça s'appelle la conviction. Interdiction de se retirer. Interdiction de reculer. Tout en sachant que votre problème, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui voit votre problème et c'est lui qui apportera la solution. La distance qui existe entre un problème et une solution, nous pouvons la vaincre tout simplement par la conviction. Verset 15. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte et Élisée lui dit, Géasi avait dit que son mari était vieux. Maintenant, regardons le langage d'Élisée. Élisée lui dit maintenant à son tour, à cette même époque, il s'agit toujours des temps. À cette même époque, si Élisée s'est présenté devant, donc dans la maison de cette femme sunamite, pendant l'été, Élisée est en train encore de l'expliquer, pendant l'été, l'année prochaine, il fallait encore attendre par rapport au temps. Il fallait croire encore par rapport au temps. Un homme qui ne trouve jamais du travail pendant 10 ans, c'est un homme découragé. Vous savez, il est découragé pourquoi? Par rapport au temps. Il vous dira, j'ai cherché le travail pendant toute ma vie. Ça fait maintenant 10 ans que je ne l'ai jamais trouvé. Parce qu'il oublie une chose, la croyance par rapport au temps est tout simplement la conviction. Nous ne cherchons pas le travail en se retirant, mais nous cherchons le travail tout en étant confiants vis-à-vis de l'Éternel des armées, qui n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. L'homme peut définir la vie de son ami, peut définir la vie de son voisin par rapport à ce qu'il voit. Mais Dieu ne définit pas la vie par rapport à ce que lui voit, mais Dieu définit la vie de ses enfants par rapport à l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers. Et l'amour de Dieu est inconditionnel vis-à-vis de ses enfants. Voilà pourquoi dans chaque situation, il y a toujours un point de départ et l'arrivée, ça s'appelle la solution. Mais vous devez tenir et rester persévérant par rapport à ces temps, les vides entre un problème ainsi qu'une solution. Nous utilisons l'arme la plus efficace, la croyance. Et la croyance multipliée par temps, ça nous donne la conviction. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Tu embrasseras un fils. Et la dame aussi, par rapport au temps, elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Mais c'est quand même incroyable. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Vous savez pourquoi la Sunamite a répondu comme ça? C'est toujours par rapport au temps. Elle aussi dans sa tête, elle a regardé son mari qui était déjà vieux. Même elle aussi, elle a regardé, ça fait très longtemps qu'on n'a pas d'enfant. Et ce n'est pas maintenant qu'on va me parler de là. Et puis Élisée a expliqué à la dame, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Mais elle a dit non. Non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Voilà comment le temps peut décourager quelqu'un dans la vie. Voilà comment le temps peut amener quelqu'un à devenir dépendant d'une autre personne, même de son voisin. Vous serez même dans l'incapacité d'aller encore chercher du travail parce que ça fait trop longtemps. Vous avez une femme qui cherche à avoir un bébé qui n'arrive pas à concevoir pendant 20, 25 ans. Comment vous pouvez amener un verset biblique et puis expliquer à la dame que bientôt vous aurez un enfant? La première des choses, elle va douter. C'est toujours par rapport au temps. Le temps nous décourage. Mais nous avons la solution dans cela, c'est la conviction vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Les versets 17. Et cette femme devint enceinte à la même époque. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père,
ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Imaginez-vous cette situation. La Sunamite était une femme riche, de haute naissance, d'exception, de distinction. Elle n'avait pas d'enfant. Élisée est venu par sa conviction vis-à-vis de l'Éternel. La femme Sunamite a pu concevoir et puis avoir un enfant. Et après quelques temps, l'enfant mourut. Imaginez vous-même sa réaction vis-à-vis de cette situation. Mais mesdames et messieurs, notre Dieu est le Dieu des temps, des circonstances. N'importe quel moment, Dieu trouve toujours la solution pour ses enfants. Les gens qui sont en face sont là pour nous critiquer, pour nous détruire, avec des négativités, de nous juger toujours par rapport au temps. J'avais un ami qui est en Afrique qui m'avait appelé, il m'a dit « Ah Guy, tu vas bien? Ah, ça fait longtemps que tu es en Europe. Hein. Est-ce que tu as pu déjà construire au pays ?» Je l'ai compris. Parce que par rapport au projet de base qui existe, c'est d'avoir toujours une adresse. Et puis une voiture, bien sûr. Je lui ai dit non, je n'ai pas encore construit. Il m'a dit « Oh, mais quel retard par rapport au temps toujours !» Les temps qui amènent les gens d'abandonner leurs propres convictions pour suivre les autres. Les temps qui amènent les gens d'abandonner leurs propres croyances pour baisser les bras et imaginer dans leur tête que cette maladie qui dure dans mon corps, c'est normal. Imaginez dans leur tête que la pauvreté qui traverse ma famille, c'est normal. Imaginez dans leur tête que la souffrance dans la famille, c'est normal. En oubliant le seul outil que Dieu a rendu disponible dans sa parole, la croyance. Les titres de propriété des choses qu'on espère, la croyance, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La croyance, c'est l'outil utilisé par Abraham, c'est l'outil utilisé par Moïse, c'est l'outil utilisé par Sarah et les autres serviteurs de Dieu. La croyance, quiconque a de la croyance peut aller loin, absolument loin. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et la croyance par rapport au temps nous amène à la conviction. Un homme qui est convaincu selon la parole de Dieu ne peut pas être détruit. Il est là solide comme un roc, tenant sur les promesses de Dieu par rapport au temps. Tout en sachant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Incroyable. Par rapport au temps, on peut tout abandonner. Et par rapport au temps, on peut gagner sans le savoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Verset 20. 22 plutôt. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Ça, c'est la réaction de cette femme. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'ai pris, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. » Et lui-même, il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune et puis ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » La Sunamite répondit, « Tout va bien. » Ça, c'est une histoire incroyable. Ça, c'est une conviction rare qu'on peut trouver sur la terre. L'enfant mourut, mais elle a eu la capacité de dire encore, « Tout va bien. » La dame Sunamite a perdu le bébé, a perdu l'enfant, mais elle était capable de dire encore, « Tout va bien. » Dans chaque situation, mettons toujours Dieu à première position. Nous devons être des maîtres des circonstances. Nous devons être là, contrôler la vie sur toutes les lignes. Même si vous êtes en difficulté, ayez la capacité de dire aux gens que tout va bien. Même si vous avez des problèmes tellement débordés. Mais ayez cette capacité de dire aux gens que tout va bien.
Vous avez dit tout va bien parce que vous connaissez la volonté de Dieu. Vous êtes capable de dire tout va bien parce que vous savez que votre destin est entre les mains de l'Éternel. Vous êtes capable de dire tout va bien parce que vous savez que c'est Dieu qui vous a aimé les premiers. Nous sommes capables de dire tout va bien parce qu'il a mentionné dans sa parole que 1000 tombent à gauche et 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Vous êtes capable de dire tout va bien, quelle que soit les situations. On dit toujours un homme endetté n'arrive pas à dormir dans sa vie. Parce que vous pensez qu'aux dettes, comment rembourser? Mais Dieu a dit dans sa parole que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais vaincu. C'est par votre propre croyance que vous allez atteindre la volonté de Dieu. C'est par votre propre conviction que vous allez sortir de tout ce qu'on peut avoir comme problème. Ce n'est pas votre voisin et ce n'est pas les gens qui vous accompagnent. Et ils peuvent vous apporter encore des grains de sable dans votre propre croyance. Mais la croyance authentique est tirée de la conviction de Genèse 1.1 en Apocalypse 22. Cette parole de Dieu incomparable, la science la plus élevée incomparable que Dieu a rendue disponible, où tout est coordonné. Il n'y a pas de corruption à l'intérieur. Tout est ordonné parce que Dieu est tellement grand. Et le sujet de cette parole est Jésus-Christ. Dieu est l'auteur de cette parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Les gens cherchent des miracles. Mais nous croyons Jésus-Christ ressuscité. On n'est pas étonné de tous les problèmes qu'il peut traverser dans la vie. Mais nous sommes convaincus que la voie de sortie est disponible par rapport au temps. Que Dieu vous bénisse. Incroyable. Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu, sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin et dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite qui est en train de venir vers nous. Géasi l'a vu de loin. Géasi a aperçu Élisée aussi. Voici la femme Sunamite. Verset 26. Maintenant, Géasi court donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien, tout va bien. Malgré qu'elle était engloutie dans cette situation, l'amertume qui traversait son cœur. Il y a des problèmes que vous pouvez voir à l'extérieur, mais sachez-les, mesdames et messieurs, il y a d'autres problèmes qui traversent les corps tous les jours, où le cœur tremble à tout moment dans la vie, parce qu'on ne trouve pas de solution. Mais à l'extérieur, nous sommes capables de rigoler. Nous sommes capables de dire bonjour et d'être là. Mais à l'intérieur, c'est le feu. À l'intérieur, ça brûle parce qu'on n'a pas de solution. Mais cette dame qui a perdu cet enfant était capable de dire encore, tout va bien. Magnifique. Tout va bien. Même si les gens pouvaient voir autrement. Mais elle était convaincue que Dieu était éternel. Elle était convaincue que l'Éternel était Dieu. Elle était convaincue qu'il était le créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Elle était convaincue qu'il était Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Cette dame était tellement convaincue. Elle répondit encore, bien, tout va bien, incroyable. Mais elle était capable de dire encore, tout va bien. Il y a des gens qui pleurent, mais il y a des gens qui ne savent pas comment pleurer. Mais ils n'ont qu'une adresse, l'adresse de Dieu, dans chaque situation. Il y a toujours une distance entre un problème et une solution. Mais le temps au milieu est vaincu par rapport à la conviction. L'outil capable de vaincre l'inertie dans la croyance. Dieu est tellement bon. Magnifique papa l'incomparable. Cette dame avait encore la capacité de dire tout va bien. C'est incroyable. Regardez-moi cette section de l'écriture. Regardez-moi cette situation. Comment on peut imaginer cela? Au temps d'aujourd'hui, si je me rends à l'hôpital et que le médecin me dit, monsieur Mbanguito, vous avez un cancer et vous allez encore vivre pas moins de 6 mois sur cette terre, je vais sortir en pleurant, n'est-ce pas? Mais cette dame avait la capacité de dire que tout va bien. Incroyable. Comment elle a pu faire cela? Parce qu'elle était convaincue. Elle avait déjà eu des problèmes avant. Mais par la conviction de ce qu'elle a pu entendre
dans la bouche d'Élisée. Cette femme a compris que Dieu était là, le maître de chaque situation. Dieu était là en tant que maître des maîtres. On ne cède jamais. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance, pour dire tout simplement, tout va bien. Et quand les autres regardent, ils voient que ça ne va pas, mais nous sommes convaincus que tout va bien. Bientôt, nous aurons les 4 pneus et nous pouvons démarrer la voiture et avançons vers la sortie du tunnel. Que Dieu vous bénisse. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe-t-il pas, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et le verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et l'a suivi. C'était vraiment une femme de distinction. Une femme exceptionnelle. Complètement complète. Absolument complète. C'était une femme exceptionnelle. Rare. C'est rare. On ne peut pas croiser une femme comme ça. Élisée est en train de s'adresser à elle. Mais elle a dit, Dieu, l'Éternel est vivant. Elle était tellement convaincue qu'elle était capable de tout réaliser. La femme sunamite, la croyance en marche, la croyance en action, l'inarrêtable croyance. Quand on possède cela dans la vie, on n'a pas honte de regarder devant, en arrière, à gauche et à droite, tout en sachant que l'Éternel est Dieu et Dieu est éternel. L'Éternel est vivant. Entre un problème et une solution, il y a toujours un temps. Et l'outil qu'on utilise, ça s'appelle la croyance. La croyance multipliée par le temps, ça nous donne la conviction. Que Dieu bénisse vos cœurs. Pour chaque situation, restez convaincus que l'Éternel est vivant. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne cherchez pas des renseignements de l'Éternel. Il est omniscient, omnipotent. Pas passer où vous vous trouvez. Mettez tout. Nous devons tenir toujours, quels que soient des moments difficiles. Même si on n'a pas aujourd'hui, mais demain, c'est un autre jour. Nous devons avoir confiance à Dieu, quels que soient les temps. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent par rapport au temps, mais nous tenons par rapport au temps aussi, par le seul outil que nous utilisons, qui est la conviction, la croyance par rapport au temps. Nous tenons parce que Dieu est amour et il n'abandonne jamais ses enfants. C'était la vôtre bien-aimé, M. Guy Ambangito, de Bahaba Motika, dans la distance entre le problème et la solution. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Merci.